Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et vos performances de manière indirecte, ainsi que de l'application SP Training qui vous fait un programme personnalisé et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec notre méthodologie des cycles de progression. Bref, c'est disponible sur l'App Store et le Play Store et je vous invite grandement à l'essayer. Fabrice, comment va l'entraînement avec ce bonnet? Salut Rudy. Mon entraînement d'hygiène corporelle, culture physique, comme tu dis. Ouais, j'ai le bonnet, je suis en précarité énergétique en ce moment. Il fait froid. Et puis, j'ai une grande maison qui est difficile à chauffer, sauf à payer plein de pognon. Alors du coup, comme j'ai pas envie de payer plein de pognon dans le chauffage, je mets le bonnet et tout ça. D'ailleurs, c'est un bon sujet, Rudy, et qui va nous permettre de rebondir sur ce que j'avais dit la fois d'avant, où tu te souviens, j'avais dit finalement, quand tu grandis, c'est pas plus mal si t'es pas non plus trop gâté pour conserver l'œil de tigre. Et puis que finalement, parfois, à chaque chose, malheur est bon, si on peut dire. Et ben là, tu vois, donc j'ai une grande maison qui est superbe l'été, avec plein de baies vitrées, des gros volumes et tout ça, très lumineuse et tout. Donc l'été, c'est top. Mais l'hiver, du coup, comme elle est grande, c'est difficilement chauffable. Et c'est pas très cosy. Parce que tu vois, il y a trop de volume, trop de fenêtres et tout ça. Alors qu'à l'inverse, quand j'avais mon petit appartement à Courbevoie de 35 mètres carrés, dans les années 2000, bon, l'été, fallait pas trop rester dedans parce que c'était pas très agréable. Mais l'hiver, du coup, je chauffais pas parce que ceux d'en bas chauffaient puis ça faisait monter. Et puis il y avait pas beaucoup de volume à chauffer. Et c'était très cosy. Tu vois, parce que quand c'est l'hiver, puis qu'il fait nuit tôt, t'aimes bien en général quand t'es dans un endroit un peu petit, un petit peu chaud et tout ça. Et donc, tu vois, finalement, la grande maison qui est super l'été, eh ben, l'hiver, c'est moins bien. Tu vois, tu as toujours un peu les deux versants d'une face. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Je te donne un autre exemple. Donc nous, on travaille à domicile, voilà, derrière l'ordi, ce qui est d'un côté bien parce que t'as pas les trajets pour aller bosser, donc tu gagnes du temps. Tu organises ton taf comme tu veux dans la journée, tu es plutôt flexible, en tout cas dans d'autres cas, parce que des fois tu peux travailler de chez toi et quand même ne pas être flexible. Mais en contrepartie, on perd en contacts sociaux naturels qu'on aurait eu si on allait travailler dans une équipe. Et donc du coup, si on veut entre guillemets des contacts sociaux, eh ben faut aller les chercher. Ça vient pas tout seul avec le travail. Donc tu vois, à chaque fois, tu as un avantage, un inconvénient. Et souvent, c'est comme ça dans la vie. Il y a rien qui est parfait. Et je reviens sur mon truc de Courbevoie, de 35 mètres carrés. Il y avait l'avantage qu'en une heure, il était nettoyé. Alors que là, ma grande baraque, pour la nettoyer, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'elle est plus sale que mon appart de 35 mètres carrés. Donc au final, c'est toujours comme ça, Rudy. Tu vois? Ouais, allez, je te donne un autre exemple. Donc, moi, j'ai mis longtemps à rencontrer, on va dire, la femme de ma vie. Mais c'était pas plus mal, hein, parce qu'au début, donc, j'étais avec des femmes qui n'étaient pas les femmes de ma vie. Et du coup, je pouvais passer plus de temps à travailler, à avoir une vie un petit peu déséquilibrée. Et voilà, à étudier, à progresser, on va dire, dans ma carrière. Alors que si dès le début, tu rencontres la femme de ta vie, forcément, tu as envie de passer plein de temps avec. Sauf qu'au début de ta vie, en général, il faut avoir une vie un peu déséquilibrée pour se lancer, tu vois. Si tu veux lancer ta carrière ou des choses comme ça, faut que tu t'investisses, faut que tu passes du temps. Mais si tu as déjà rencontré la femme de ta vie, tu as envie de passer du temps avec. Tu vois, tu as envie d'avoir une vie, on va dire, plus équilibrée entre le boulot et la vie perso. Mais si tu as une vie équilibrée entre le boulot et la vie perso, il y a des chances qu'au boulot, tu progresses pas, tu vois. Et donc au final, l'avantage, tu la rencontres tôt, tu as une belle vie très tôt, mais ça se trouve, ça va te pénaliser en carrière. Alors que si tu étais tout seul ou mal accompagné, entre guillemets, au début, tu peux t'investir plus dans le boulot et puis tu as une meilleure carrière. Donc, tu vois, à chaque fois, tu as toujours les deux versants d'une pile. Bon, après, il y a des fois, t'as pas de bol, puis tu as tout dans l'os, genre si t'es gazaouite. Mais voilà, normalement, souvent, t'as les deux versants. Donc, mais mûris là-dessus, Rudy. Donc, toi qui n'as jamais eu de bol avec tes femmes, bon, ouais, du coup, ça a fait quand même on va dire l'espèce de carrière que tu as eu. Tu vois, tu es un entrepreneur successful. Alors que si ça se trouve, tu avais eu de la chance avec tes femmes, tu aurais moins développé tes business et là, voilà, tu serais un petit entrepreneur parmi d'autres. Tu vois. Bien sûr, mais c'est sûr que
le fait d'être seul, entre guillemets, ou mal accompagné comme tu as pu l'être, ou comme j'ai pu l'être, mais je sais pas si c'était moi qui étais mal accompagné ou moi le mauvais accompagnant, c'est sûr que ça laisse du temps pour travailler des fois à des horaires auxquels tu travaillerais pas. Comme souvent, bah, des fois, si j'ai des idées, moi, qu'il soit 20h ou 21h, ça change rien. Après, moi, je travaille plus du matin, mais en fait, il n'y a pas trop d'horaires et t'as pas de rendez-vous qui vont te couper la journée ou autre. Après, sur le petit appartement ou autre, bah, c'est peut-être ça la solution, Fabrice, pour toi, c'est d'avoir un petit appartement pour l'hiver et une grande maison pour l'été. Voilà, c'est ça qu'il te faut. Peut-être que Superphysique peut t'aider. Mais ben, c'est ça qu'ils avaient les bourgeois dans le temps, figure-toi. Ils avaient leur maison d'hiver à la ville et leur maison d'été à la campagne. C'est comme ça que faisait la bourgeoisie ou les aristocrates. Ah, ils avaient déjà trouvé la technique. Ouais, il y a un peu plus de budget que ce qu'on avait, mais bon, c'est une autre époque. Oui, et donc, c'est pour ça que tu as le bonnet. Donc, tu as le bonnet toute la journée chez toi. Ouais, là, j'ai le bonnet toute la journée. Ben, des fois, il y en a qui sont drôles parce qu'ils pensent que je mets le béret chez moi pour le style, mais comme j'ai expliqué, c'est parce que bah, quand on n'a pas de cheveux, on a froid, et donc bah, je mets le béret chez moi pour pas perdre de chaleur par la tête. Et puis bah là, je passe même au bonnet qui est plus fort que le béret parce que il fait un petit peu frais. Encore que ça dépend des frais, des pièces. Que tu Et as donc voilà, un ça fait bonnet style. en mérinos. Là, je sais pas, là, je suis pas toujours en train de regarder si c'est du mérinos ou pas du mérinos, Rudy. C'est un vieux bonnet. Ok. Alors aujourd'hui, j'ai pas trop de sujets muscu, donc on va un peu parler de tout et rien. Et c'est vrai que des fois en commentaire, il y en a qui disent ouais, faut que Fabrice il fasse un podcast une fois par semaine, qu'il lance son podcast, etc. Sauf qu'il faut avoir des trucs à dire. Et déjà, j'ai pas toujours à dire des choses tous les 15 jours, donc voilà pourquoi c'est pas plus fréquent. Et donc aujourd'hui, je propose de parler de, il va même pas y avoir de rapport avec la muscu et tout ça. Je propose de parler un petit peu des jeux de société, vu que ben, en ce moment, il fait nuit tôt si vous êtes en France, et que du coup, ben, je sais pas, vous arrivez chez vous à 18h30, 19h, il fait tout nuit, et vous savez pas forcément quoi faire avec votre moitié, et peut-être vous allez regarder la télévision, allumer la télé, Netflix ou je sais pas quoi, à la place de lire, ou alors vous en avez marre de lire et vous savez plus quoi faire. Et c'est là que les jeux de société peuvent entrer en ligne de compte. Et ben moi j'étais resté sur les vieux jeux style Monopoly, le jeu de dames, le jeu d'échecs, voilà, il y a une quinzaine d'années. Et en fait, je ne savais pas, mais les jeux de société, ça a énormément progressé ces 10-15 dernières années. Moi, je pensais que ça avait été tué par les jeux vidéo, mais pas du tout. En fait, il y a eu énormément de nouveaux jeux de société qui ont été créés, qui ont appris, entre guillemets, des jeux précédents. Et maintenant, ils font des jeux qui peuvent être très élaborés pour jouer bah, à 2, à 3, à 4, avec des parties qui peuvent être très longues, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, où tu as de la réflexion, voilà, tu as des jeux qui s'appellent coopératifs, où du coup, bah, tu affrontes, entre guillemets, un adversaire qui est géré avec des dés ou des tirages aléatoires de cartes. Donc, tu as toujours des jeux où tu t'affrontes en opposition et tout ça. Bref. Et donc, il y a vraiment beaucoup de jeux de société qui existent de nos jours, ce que je ne savais pas il y a quelques années, mais voilà, il y en a plein. Et donc, un des plus connus, pour ceux qui voilà veulent se remettre aux jeux de société puis qui connaissaient que le Monopoly, et qui est à 2 joueurs, ça s'appelle Seven Wonder Duel. Et celui-là, voilà, il n'est pas très compliqué, il est un petit peu rigolo, les parties durent une demi-heure, et il est parmi les plus populaires à 2 joueurs. Et ce qui fait que du coup, le soir, plutôt que des fois d'aller vers la facilité, d'aller allumer Netflix ou Amazon Prime ou que sais-je, eh ben voilà, tu fais une partie de jeu de société, après tu vas bouquiner et ça change un peu d'ambiance. Et donc voilà, c'est un jeu parmi d'autres. Et de la même façon qu'il y avait Superphysique, le site de la musculation naturelle, bah, il y a le site de référence sur les jeux de société. Alors, il est en anglais et il s'appelle Board Game Geek, donc bgg.com. Et il y a un classement qui est super bien fait avec bah voilà tout plein de jeux de société, leur complexité, quelle est la note des membres du forum, tout ça. Et du coup, ça permet de s'y repérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors, si vous allez au jouet club, en fait, vous en aurez qu'un tout petit peu. Mais si vous allez soit dans un truc spécialisé, soit sur des sites internet spécialisés, comme il y a espritjeu.com ou Philibert ou Philibert, je crois, et ben là, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, avec le forum, ce site Board Game Geek, voilà, vous avez accès au classement et vous pouvez choisir. Le seul truc qui est un peu chiant des jeux modernes, c'est que plus ils sont compliqués, plus apprendre les règles, c'est long. Et voilà, donc j'en ai un, et je termine là-dessus, après je te rends la parole, Rudy, qui s'appelle Ark Nova, classé numéro 3 sur ce fameux site dont je parle. Voilà, donc c'est des parties qui durent 2 heures à 2 joueurs, t'as un zoo, en fait, et puis voilà, tu dois développer ton zoo, bref, c'est assez rigolo, il y a tout plein de petites cartes et tout ça.
problème, c'est que pour apprendre les règles de ce jeu-là, je sais plus, il a dû me falloir 3 heures, tu vois, entre lire la règle, faire une ou deux parties pour commencer, etc. Et c'est ça qui est chiant, c'est des fois les règles, c'est long. Alors, des fois, bon, je sais qu'on peut regarder sur YouTube des parties commentées. Moi, ça me saoule, donc je préfère lire. Mais c'est vrai que c'est long. Et j'en ai acheté un, le numéro 1 du classement, donc qui s'appelle Brass Birmingham. Et celui-là, j'ai commencé à lire les règles, mais voilà, je me suis pas encore mis alors que ça fait 3 semaines que je l'ai acheté. Donc c'est le seul inconvénient de ces jeux compliqués, c'est les règles. Si t'as pas quelqu'un qui te les explique, qui peut se les farcir, c'est un peu chiant. Mais voilà, pour ceux qui en étaient restés au Monopoly ou à Risk ou à Puissance 4 et tous ces jeux un petit peu vieux, et ben maintenant voilà, il y a des jeux modernes où des gens ont vraiment réfléchi au game plan pour que personne s'ennuie, que ce soit équilibré, que quand il y en a un qui prenne trop d'avance, il puisse être rattrapé par les autres. Et donc voilà, en fait, je n'aurais pas cru, mais il y a une espèce d'âge d'or du jeu de société. Et donc comme là la période s'y prête très bien, et ben, je vous encourage à aller voir le site Board Game Geek ou à vous y mettre un peu, commençant par Seven Wonder Duel pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Ouais, bah, c'était marrant parce que mon pote Butch, qui fait mes vidéos Protocole 40, lui, il joue beaucoup à Corridor sur Board Games Arena. Euh, et donc, bon, qui est un jeu un peu, on pourrait dire des échecs améliorés. Voilà, on va dire des échecs et améliorés, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, une sorte d'échec un peu différent. Et j'avais testé un petit peu. Et c'est vrai que des fois, dans cette optique un peu de déconnexion, comme tu l'as dit, nous, on est beaucoup derrière l'ordinateur. Et je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent sont aussi beaucoup derrière l'ordinateur ou sur des écrans, sur leur téléphone et autres. C'est vrai que qu'à ne pas se remettre sur ordinateur ou sur écran le soir, bah, ça fait un bien fou, quoi. C'est comme quand tu as un bon livre, et bah, le bon livre, tu es pressé de le lire, t'as pas envie d'être sur l'écran. Et c'est en ce sens que on en parlait la dernière fois en antenne, c'est pour ça qu'on en parle là. Les jeux de société, bah, c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup évolué. On s'en rend pas compte parce que maintenant, il y a tellement de choses qui nous arrivent sans qu'on fasse de recherche, qu'on sait pas trop où donner de la tête. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie de m'y remettre. Mais encore faut-il être au moins deux le soir pour pouvoir jouer et puis être dans des bonnes dispositions parce que si tu joues et qu'il est 21h30 ou 22h, bah, t'es déjà rincé, quoi. T'as déjà plus de jus et puis c'est l'heure d'aller au lit. Après, tu dors moins bien. En tout cas, c'est vrai que ouais, on a tendance à oublier les jeux de société, à se dire tiens, qu'est-ce que je fais le soir? À naviguer comme un con sur des sites de streaming, à dire tiens, qu'est-ce que je vais regarder? Et la plupart du temps, il y a que des conneries en plus. Il y a pas grand-chose, donc c'est sûr que après ouais, moi ça m'est arrivé de regarder sur Board Games Arena, je sais pas si tu connais le site. Après, si tu joues en ligne, donc c'est avec des écrans. Pareil, à un moment, je m'étais remis à jouer aux échecs. J'ai joué quand j'étais gamin, donc j'étais pas très bon. Mais voilà, tu peux jouer un peu aux échecs, ça te fait réfléchir. Et c'est un milieu que j'aime bien, les échecs. Bah, c'était ma génération quand DeepMind a battu, ou Deep Blue, je sais plus comment il s'appelle, avait battu Kasparov, la légende à l'époque des échecs. Donc j'avais rejoint un petit peu. Mais c'est vrai que ça, c'est des jeux, entre guillemets, surtout là, ce que tu parles, la Seven Wonders, à mon avis, c'est des jeux un peu stratégie où il faut réfléchir. Et donc dans ce monde où on doit de moins en moins réfléchir, où on va perdre en capacité avec ces IA et compagnie, si on les utilise à tort et à travers, bah, je pense que ça entretient pas mal le cerveau. C'est un point dont je discutais avec ma grand-mère il y a quelques semaines quand j'ai été la voir dans le sud de la France, où en fait, bah, elle est toujours en train de jouer au Scrabble, en train de jouer à des jeux de société, en train de lire des bouquins, et elle a quoi, 80, je crois, elle a 84 ans, et elle a encore vraiment bah, toute sa tête, et bien plus que, que certaines autres personnes beaucoup plus jeunes. Voilà. Ouais, mais le Scrabble, j'ai joué un peu de temps en temps, mais bon, maintenant ils font des jeux un petit peu plus rigolos, même si voilà, ça se lèche le choix. Mais il y a même des jeux où tu joues tout seul en fait. Donc tu joues contre les dés ou contre les cartes. T'as des espèces de casse-tête à faire tout seul. Après, c'est un petit peu moins rigolo. L'avantage par rapport à la lecture, c'est que la lecture, au niveau des yeux, tu sais, t'es encore en mode tunnel. Alors certes, t'es pas devant l'écran, mais t'es encore comme ça, quoi, quand tu lis. Et du coup, bah, lire le soir alors que tu as déjà fait de l'ordi toute la journée au niveau des yeux, c'est quand même pas top top. Donc lire un peu, ça va, mais passer sa soirée à lire tous les jours quand il fait l'hiver, bon, à la fin, tu as les yeux défoncés. Et donc l'avantage des jeux de société, c'est qu'au moins, bah, voilà, t'as les yeux un peu plus ouverts et puis tu peux communiquer. Et voilà. Mais tu sais que maintenant, il y a même comment dire, des espèces de festivals de jeux de société où bah, tu peux aller, puis pendant des jours et des jours, tu vas jouer à des jeux de société avec d'autres gens, quoi. Alors, de la même façon que dans les jeux vidéo, il y a des jeux qui sont très populaires, genre Counter-Strike à une époque, tous ces jeux-là. Et ben, dans les jeux de société, tu as aussi des jeux hyper populaires, donc comme Brass Birmingham, dont j'ai parlé, où ils ont des trucs genre
Dune ou Terraforma. Enfin voilà, il y a des jeux qui sont très populaires puis très connus. Et si tu t'inscris dans un club de jeux, bah, souvent tu vas jouer à des jeux comme ça où tu as des parties endiablées à plusieurs et tu joues à ça. Donc voilà, l'âge d'or des jeux de société. Qui l'aurait cru, hein? Qui l'aurait cru que, alors qu'il y a tous ces jeux vidéo, ben, on reviendrait à un âge d'or des jeux de société, mais pourtant c'est le cas. Et comme tu dis, ben, ça fait réfléchir un peu. Donc sur le site dont j'ai parlé, qui s'appelle Board Game Geek, donc BGG, ils ont un indice de complexité, donc par jeu, qui est noté de 0 à 5. Et bah, du coup, plus tu veux, entre guillemets, réfléchir, plus tu vas avoir d'options de jeu, et ben plus tu cherches des jeux qui ont un grand complexité. Et en général, souvent, ils vont être recommandés à partir de 12 ans ou 14 ans, quoi. Plus ils sont compliqués, plus ça démarre haut en termes d'âge, et plus c'est long d'apprendre les règles. Et puis voilà. Donc bref, ceux qui pensaient que les jeux de société étaient morts, voilà, renseignez-vous un peu sur ce site et vous verrez, il y a plein d'options, il y a plein de trucs à faire. Et avec votre conjointe, vous pouvez choisir un jeu coopératif, donc inconnu qui est pas très compliqué, il s'appelle Pandémique, où en gros, bah, il faut aller guérir une espèce d'épidémie mondiale. Alors c'est pas le Covid, mais voilà, c'est un peu le même principe. Et on joue à deux. Et d'ailleurs, le mieux c'est de jouer à trois ou à quatre, mais bon, on peut jouer à deux, c'est coopératif et du coup, ben on a l'impression de faire une activité commune. On n'est pas en opposition. Alors que quand on joue aux échecs ou même au Scrabble, moi, ma femme, elle gagnait toujours au Scrabble. À la fin, ça me gonflait. Et puis, j'ai l'impression d'être une merde. Donc, au final, avec les jeux coopératifs, t'as pas cette impression-là. Voilà, Rudy, ce sujet. Ouais, ça me rappelle un peu quand j'étais gamin que je jouais aux cartes Magic. Il y avait des tournois de cartes Magic. Fallait acheter les bonnes cartes. Ce qui était un peu chiant, c'est que c'était un peu aussi déjà une histoire d'argent parce que les cartes les plus fortes, tu pouvais les acheter. Alors il y avait un peu de stratégie. Il fallait quand même réfléchir à comment tu construisais ton jeu, etc. Mais tu pouvais acheter bah, des cartes vraiment très très fortes. Et donc ça m'avait un peu découragé de continuer. Mais pareil, c'était tout un univers avec des tournois, avec c'est vrai, t'avais vraiment tout, des t-shirts, tout le truc autour, les jeux différents, une sorte de mythologie, tout. C'était assez intéressant. Bon, j'y ai pas joué longtemps, peut-être quelques années, mais c'est vrai que c'était c'était déjà assez développé. Mais maintenant, j'imagine que du moins il y a des pros de tout. J'irai voir tes jeux coopératifs. Ouais, ouais. Je vais pas m'emmerder. Après, jouer tout seul, c'est moins marrant. Mhm. Étant donné qu'on est déjà souvent tout seul derrière l'ordinateur. Mais ouais, ouais, pour moi, ça reste mieux que de jouer à la console ou quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Et puis souvent, des personnes qui associent les pratiquants de muscu à des joueurs de jeux vidéo. Et c'est vrai que personnellement, moi, j'ai jamais trop joué à des jeux vidéo. Et que ça m'a toujours un peu ennuyé de jouer tout seul et de jouer à des choses qui sont pas constructives. Alors après, c'est mon caractère aussi d'être dans la construction et qui peut se débattre. Mais c'est vrai que les jeux vidéo, les consoles, tout ça, c'est très difficile. Alors que là, les jeux comme ça, au moins, passe un bon moment à plusieurs et puis tu reposes encore une fois, tes yeux comme tu dis, et c'est ça qui est fou comme tu le disais, c'est qu'en fait, au bout d'un moment tu dis: «Bah tiens, je vais plus être derrière l'ordinateur», mais en fait tu fais quand même quelque chose qui va t'abîmer comme peut-être les yeux, quoi. Donc et si tu mets de la musique, tu écoutes un podcast, ça va t'abîmer les oreilles si tu en écoutes trop. Si tu marches trop, tu peux t'abîmer les pieds ou autre chose, enfin marcher trop. Je m'entends, hein, la plupart des gens marchent pas assez. Mais à chaque fois on voit que c'est la modération qu'il faut avoir et on a vraiment du mal à se modérer parce que dès que tu découvres quelque chose, t'as envie de succomber et de jouer à fond, quoi. Je sais pas si ça te fait ça avec les jeux de société le soir, mais tu peux avoir une sorte de boulimie, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, je continue, je continue, je continue jusqu'à l'overdose, quoi. Et finalement, Mhm. c'est la modération, bah, le secret pour tout. Et c'est difficile parce qu'on a du mal à éprouver du plaisir dans la modération. On a toujours envie, dès qu'on commence quelque chose, bah, de se perfectionner, tu vois, comme là avec tes règles, tu vas apprendre toutes les règles. Et comme ça, après, tu peux vraiment jouer. Et après, tu peux être bon. Tu vois, c'est un peu sans fin cette histoire, j'ai l'impression. Mhm. Ok, alors autre sujet. Donc là, ça va plus être lié à Super Physique Nutrition pour vous montrer le genre de décision très compliquée que nous allons à prendre. Donc, on a un produit qui s'appelle Super Muesli. Donc, l'idée, c'est que c'est un muesli protéiné, mais il est protéiné pas parce qu'on a rajouté de la protéine en poudre dedans, mais parce qu'en fait, il y a des flocons de soja. Et puis, donc, la composition, c'est grosso modo avoine sarrasin, soja et courge. Pour faire simple, c'est la composition de notre super muesli. Et du coup, bah, on arrive à le vendre à un tarif pas trop mal, vu qu'on est à 19,90 et 2 kilos. Donc, ce qui fait un peu moins de 10 € le kilo.
Et donc, c'est un bon produit pour le petit déjeuner, voilà, pour ceux qui veulent démarrer la journée avec un déjeuner un peu protéiné. Et moi, j'aurais voulu le faire évoluer en un truc qui s'appelle Elite Muesli. Voilà, le faire un petit peu monter en gamme. Et en gros, l'idée, c'est de remplacer tous les grains de courge, qui représentent là à peu près 20 à 30% du produit, par un mélange de courges, de noisettes, de petits morceaux de chocolat et de petits morceaux de copeaux de coco, pour qu'ils soient un petit peu plus goûtus. Le problème, c'est que comme les morceaux de chocolat, bah, ça coûte beaucoup plus cher, surtout si on veut qu'ils viennent d'Afrique et pas d'Amérique latine pour éviter qu'il y ait trop de cadmium dedans, plus le coco, tout ça. Et du coup, bah, notre prix d'achat augmente. Et ce qui fait que si on lançait ce Elite Muesli, eh ben, on devrait le vendre peut-être à 25,90. Donc 6 euros de plus que 19,90. Il fait un gros changement juste pour avoir un muesli qui serait plus goûtu. Donc, gros dilemme. Donc, on peut pas avoir les deux parce que là, c'est pas gérable. On n'aurait pas le volume de vente pour pouvoir les vendre les deux. Donc, du coup, est-ce qu'on fait évoluer notre super muesli vers un Elite Muesli qui coûte plus cher, qui est plus goûtu et que fondamentalement, si on se base sur le truc protéiné, il y aura pas plus de protéines au niveau du nouveau. Il sera pas plus énergisant. Il sera juste plus goûtu. Mais par contre, bah, faudra que les gens le payent 5-6 balles plus cher. Et donc, bah, débat en interne, est-ce qu'on le lance ou est-ce qu'on le lance pas? Et voilà. Donc voilà, c'est le genre de choses des fois sur lesquelles on réfléchit. Évidemment, on ne va pas faire une étude de marché en allant interroger les gens dans la rue ou quelque chose comme ça. On fait un petit peu au feeling. Et voilà. Et là, au feeling, bah, on sait pas. On sait pas ce qu'il faut faire. Non, non, mais c'est une vraie question parce qu'avec Superphysique, que ce soit bah, la marque de compléments alimentaires ou même l'application, ou même que ce soit via bah, tout ce qu'on peut proposer à côté, comme le livre de Fabrice, Musculation avec Alter, ou mes coachings sur rudicola.com, on a toujours voulu rester accessible et être accessible au plus grand nombre et pas se perdre avec des prix démesurés et copier un peu bah, on va dire nos concurrents, même si on n'estime pas spécialement que ce soit des concurrents. Et donc, on essaye de toujours rester avec des prix accessibles, que chacun puisse y avoir accès sans se saigner, sans faire un emprunt, sans prendre un crédit. Et donc, c'est vrai que bah, 19 euros les 2 kilos de muesli, c'est vraiment pas cher, surtout qu'il est bio, que les ingrédients sont hyper sains et autres. Mais c'est vrai que, bon, au niveau du goût, bah, il n'est pas exceptionnel. C'est vrai qu'au niveau du goût, même pour moi, c'est un peu compliqué. Pourtant, ceux qui me connaissent savent que je suis pas très difficile sur le goût, hein. Je peux bouffer du collagène, même si c'est désodorisé comme ça me gêne pas. Ou des BCA, nos super BCA comme ça, alors qu'il faut un petit temps d'adaptation pour la plupart. Mais il n'empêche qu'il est pas hyper bon. Et donc, on se disait, bah tiens, on va l'améliorer. Mais le problème, c'est que voilà, ça rajoute 5 ou 6 euros. Est-ce que, et c'est pour ça qu'on a besoin de votre avis et qu'on vous en parle, c'est est-ce que ça vous intéresse? Alors, il sera bien meilleur, au goût, ça, il n'y a pas trop de débat, mais il sera aussi beaucoup plus cher. Voilà, il sera 5 euros plus cher. Est-ce que ça joue pour vous ou pas? Euh, Après, pour ceux qui consomment du muesli, s'ils comparent au prix qu'ils achètent leur muesli, qui est très moyen, voire tout pourri en supermarché, même s'il est bio et même de marques qui peuvent être connues comme Björk ou quoi, mais ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers les muesli, mais beaucoup plus chers, hein. Vraiment, si on fait la comparaison, il y a un monde entre les deux. Après, on va pas vous cacher que c'est pas sur le muesli, c'est pas le muesli qui nous fait gagner notre vie, et que si on augmente de 5 euros, c'est que nous derrière le prix d'achat augmente de 5 ou 6 euros aussi. En fait, notre marge n'augmente pas. On va pas gagner plus d'argent avec ce muesli. Ça va pas nous permettre de révolutionner les compléments super physiques ou d'en sortir certains que j'aurais voulu sortir, mais où en fait c'est des produits vraiment de niche. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience le Elite Vitamine qui va être une belle refonte si tout va bien. Euh, donc voilà, est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Est-ce que vous seriez prêt à avoir un musclé un peu plus cher, mais toujours moins cher que ceux qu'on trouve au supermarché et surtout bah, de meilleure qualité? Évidemment, s'il est bon au goût, bah moi je reprendrai. J'arrêterai de j'arrêterai d'acheter juste de l'avoine tout court. Mais bon, après c'est le piège, s'il est trop bon, on va avoir envie de trop en manger. Donc il y a un entre deux. Donc bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous êtes intéressé, même si on sait que beaucoup d'entre vous bah, ne commandent pas sur Superphysique Nutrition. On comprend pas trop pourquoi, mais bref, ceux qui commandent en tout cas chez nous, leur avis est le bienvenu pour savoir bah là si on lance cette évolution du super muesli ou si bah finalement ça ne restera qu'un rêve. Voilà. Ok. Alors, autre sujet, Rudy, puis après, je serai un peu à court de sujet.
Donc je reviens, tu sais, je t'avais dit que maintenant les kinés, il y avait beaucoup de kinés qui étaient un peu coach muscu. Et donc en fait justement, ma conjointe en ce moment, elle est chez le kiné parce qu'elle a un genou qui de temps en temps lui fait des soucis quand elle danse, quand elle va danser. Et donc en gros, bah c'est la technique habituelle. Tu vas chez le kiné et on va te renforcer tous les muscles autour du genou. On se fait même pas chier à vraiment comprendre ce que t'as, peu importe. On renforce. Et donc du coup, à chaque fois, là, elle est chez le kiné. Donc je lui demande quels entraînements elle fait. Et comme je t'avais dit, en fait, il se fout pas de sa gueule, quoi. Et bah, elle fait de la presse, ça doit être un truc un peu isocinétique, de la presse à cuisse, où tu as une petite bulle, si j'ai bien compris, et tu dois monter le plateau, le descendre en fonction d'une petite bulle. Et donc apparemment, ça c'est assez éprouvant. Donc voilà, tu la vois, elle fait de la presse, elle fait du leg curl à l'élastique. Bon, ça, parce qu'ils n'ont pas la machine. Elle fait des trucs sur ballon de Suisse. Et en fait, elle fait vraiment beaucoup d'exercices et ça lui prend 1 heure sa séance. Et en gros, elle fait 1 heure de séance cuisse chez le kiné 2 fois par semaine. Bon, elle pourrait un peu aller à la salle, mais bon, elle serait pas guidée, puis peut-être qu'elle irait pas à la salle, alors que là, chez le kiné, elle est obligée d'y aller. Et c'est pour te dire que, voilà, pour certaines pathologies musculo-squelettiques, eh ben, les kinés, il y en a qui c'est vraiment la mode muscu, en fait. C'est comme si elle allait à la salle en étant coachée un petit peu. Donc, ça revient sur ce que je disais, où que les kinés modernes, bah, ils se moquent pas de toi quand il s'agit de te faire du renforcement musculo-squelettique. Et pour l'anecdote, la première séance qu'elle avait faite, il lui avait fait faire 5 séries de 20 de squat avec le ballon suisse derrière le dos contre un mur, plus d'autres exercices dès la première séance. Mais tu te dis, bah dis donc, c'est pas foutu de ta gueule là, tu sais pas. Et je m'attendais à ce qu'elle ait des courbatures de fou, mais coup de poing, elle en a pas eu. Mais limite, sa séance qu'elle faisait était plus dure que ma séance que je fais moi de culture physique pendant semaine. Incroyable, hein? Bon. Mais cela dit, elle a plus mal au genou pour le moment. Alors, ma foi, peut-être que ça marche. Mais voilà. On se moque pas de toi maintenant quand tu vas chez le kiné, hein. Ah, mais j'allais te demander justement si elle avait encore mal au genou parce qu'hier, j'ai vu passer une review d'études sur Training Therapy. Bien le bonjour à Thomas et Simon et à tous ceux qui travaillent avec eux. Et qui montrait que les personnes qui avaient mal au genou, ils avaient fait donc la rééducation, le renforcement, etc. Et ils leur demandaient 5 ans après s'ils avaient toujours mal au genou. Et donc ils expliquaient qu'il y avait seulement un quart des personnes 5 ans après la rééducation qui n'avaient plus mal au genou, mais tu avais 75% en gros, si j'ai bien les chiffres en tête, qui avaient pu reprendre leur activité avec une petite douleur, une petite gêne, mais qui avaient pu reprendre. Et donc pour moi, c'était pour dériver sur le sujet de la douleur, où en fait, bah des fois, en fait, même si on milite, et je pense que c'est la première priorité de ne pas avoir de douleur, il n'empêche qu'à partir du moment où tu as eu mal quelque part, bah, c'est pas dit que tu plus mal un jour, en fait. Cette étude le montre bien, c'est qu'il y a qu'un quart des personnes qui n'ont plus mal après avoir eu mal quelque part. Et c'est aussi ça qui explique que euh, le meilleur moyen de se blesser, ou l'endroit prédictif où on va se blesser, c'est l'endroit où on s'est déjà blessé. Parce que pareil, on se répare jamais complètement. C'est pour ça qu'avec Super Physique, on est toujours dans la prévention, en train de dire faites attention, parce que, bon, moi, j'en ai fait plein des conneries et des trucs, même si je pense qu'il y a un gros facteur génétique qui joue aussi sur la douleur, mais il n'empêche qu'on guérit pas forcément. Et je renchéris aussi, parce que là, tu parles de kiné et autres, et de vraies séances cuisses. Donc, j'imagine que ta femme a dû prendre un peu de cuisses, elle doit avoir les cuisses plus dures que toi, vu les efforts que tu fais. Euh, dans le sens où, avec les années, on devient aussi de plus en plus fragile. Et j'ai malheureusement un exemple qui est arrivé il y a maintenant une dizaine de jours au CQP IF que j'organise à Annecy avec ABD Formation, où un de mes élèves, qui a une cinquantaine d'années, euh, connaissait très bien les dangers du squat et du soulevé de terre, n'en faisait plus depuis des années, faisait de la presse à cuisse, pratiquant chevronné, tout ça. Et il s'est chauffé à faire du squat lors du cours de force athlétique. Je tiens à préciser que personne n'est obligé de faire du squat. Si t'as pas envie d'en faire, t'en fais pas. Si t'as pas envie de forcer, tu forces pas. Et lui, s'est un peu chauffé à l'ego parce qu'il était avec des jeunes dans la promotion que j'ai à Annecy. Il y en a quelques-uns qui font de la force athlétique et il y en a qui sont très forts. C'est une dédicace à Hector s'il m'écoute. Et il s'est chauffé un peu et il a mis 110 kilos au squat alors qu'il n'avait pas fait, à mon avis, depuis une bonne dizaine d'années. Et qui manque un peu de mobilité, qu'il est un peu raide, tout ça. Et en fait, il s'est déchiré les vastes externes des cuisses. Donc de chaque côté, il s'est déchiré, il a entendu un clac et il s'est déchiré. Et bah, c'est des déchirures que moi, j'ai personnellement jamais vu comme ça. Il s'est déchiré sur 20 centimètres d'un côté. 20 centimètres, donc autant dire que c'est une déchirure. Bon, j'en ai parlé un peu des copains kinés qui ils n'ont jamais vu autant non plus, donc ça doit être assez rare. Mais ce qui montre bien que
avec les années, de plus en plus, il faut vraiment être très prudent et pas partir dans des délires. Moi, je suis indestructible parce que pareil, en commentaire des podcasts, souvent, je peux lire des champions des commentaires qui nous expliquent que ça fait 20 ans qu'ils font ci, 20 ans qu'ils font ça, ils adoptent des pratiques à risque et qu'ils ont aucun souci. Or, comme j'avais déjà expliqué, moi, j'ai l'impression de rencontrer beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Alors, sans doute que je les attire parce que moi aussi, je rencontre pas mal de problèmes et j'en ai toujours rencontré, ce qui fait que j'ai dû développer mes connaissances, mes compétences pour essayer de m'aider au mieux. Et là, Vince, c'est son prénom, bah là, il s'est déchiré le vaste externe en faisant un squat. Bon, il a mis 110, il en a pas fait depuis 10 ans, mais il faisait de la presse à cuisse à mon avis bien lourd parce qu'il avait des sacrés cannes quand même. En fait, il s'est déchiré, ce qui montre qu'avec les années, bah vraiment, c'est pas facile. Pareil, je pense à mon père là qui a passé les 35 ans et bon, il avait pas fait de d'élévation latérale depuis un petit moment et puis un coup, il s'est dit: «Tiens, je vais faire des élévations latérales» et il a entendu clac et je pense qu'il s'est déchiré le supra-épineux. Donc tu vois, maintenant il a du mal à lever le bras. Tout ça pour dire que, ouais, avec les années, soyez hyper prudents. Vraiment, soyez hyper prudents parce que, à chaque fois, on entend des conseils à droite, à gauche, faut faire ci, faut faire ça. C'est ce contre quoi je milite tout le temps, hein, tout le monde doit pouvoir faire ci, tout le monde doit pouvoir faire ça. Mais on passe avant tout une bonne vie quand on n'a pas de douleur, quand on se blesse pas. Le pire, c'est de se blesser, d'avoir des douleurs et comme le montrait la petite étude de training thérapie, une fois que vous avez mal quelque part, c'est pas dit que vous n'ayez plus mal du tout un jour. C'est peut-être pour la vie et c'est pour ça que, comme j'avais pu lire, et j'ai encore lu ça, récemment, la moitié des participants à un marathon sont tous, anti-inflammatoires et antidouleurs, par exemple. Donc ça, faut bien en avoir conscience, et c'est pas anodin, d'un point de vue des effets sur le foie, sur les reins, sur la santé de manière générale. C'est pas, des bonbons, Ricola, quoi. C'est pas des bonbons Ricola. C'est pas des Tic Tac. Là, ça fait vraiment, du mal et si vous pouvez éviter d'en arriver là, bah, c'est le but. Donc là, je suis content pour, ta femme, qui avec 2 petites séances de muscu, elle avait plus mal au genou, ce qui montre que c'était juste un problème de renforcement et ça me permet de rebondir aussi sur le fait que maintenant, bah, en fait, personne arrive à savoir pourquoi on se blesse. En fait, à chaque fois, on se dit: «Bah, tiens, on a mal quelque part parce que c'est ci, parce que c'est ça». Alors des fois, on arrive à détecter un manque de force, bah, sur un endroit spécifique, par exemple, l'extension du genou, donc c'est le quadriceps ou la flexion de genou ou l'abduction, c'est la coiffe, externe, la coiffe postérieure, des hanches. Par exemple, pour les genoux. Mais en fait, personne ne sait exactement déterminer d'où ça vient et des fois, c'est pas le manque de force qui fait que, on a mal et c'est en ce sens que j'avais reçu également une question sur, les forums Superphysique et je l'ai repris, ici parce qu'elle m'intéressait, heu, où, quelqu'un demandait, voilà, pour le renforcement des tissus conjonctifs qui sont, possiblement reliés à la douleur. C'est pas sûr qu'ils soient complètement reliés, mais, il y a une partie, en tout cas physiologique, qui pourrait l'expliquer. Je rappelle que la douleur, c'est biopsychosocial, donc la partie biologique et il demandait, voilà, est-ce qu'il du coup, faut-il monter pour, renforcer ses tissus? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 70 de son max comme on a entendu dans Hybrid Podcast? Je crois que c'est Valentin ou c'est Fred qui en parlait. Je sais plus sûr exactement et est-ce on peut faire juste des exercices polyarticulaires ou est-ce qu'il faut faire aussi des exercices d'isolation? Et là, c'est pareil, en fait, il y a pas de réponse. En fait, des fois, pour certains individus, faire, des mouvements polyarticulaires va leur permettre de se renforcer de partout, de se développer de partout. On les voit, des mecs, qui ont le look du mec qui a abusé du bench, ils font des développés couchés, puis ils sont tout qui gonflent, tout va bien. Et puis pour beaucoup d'individus, comme on en parlait il y a 2 podcasts, bah, en fait, ils font des développés couchés et en fait, le développement musculaire est régionalisé. Ils ont du bas de pec, et puis de l'extérieur du pec. Ils ont pas de milieu, ils prennent pas d'épaule, pas de triceps. Voilà, ça leur fait pas un haut du corps harmonieux. Et puis, quand c'est comme ça, en plus, comme ils prennent assez large, bah, ils ont des douleurs aux épaules, ça les surétire à fond. Donc après, ils doivent se renforcer. Mais alors, quoi renforcer? Est-ce que c'est le grand dentelé? Est-ce que c'est le trapèze inférieur? Est-ce que c'est le trapèze sup? Est-ce que c'est le petit pec? Est-ce que c'est le pec en course externe en négatif? Est-ce qu'il faut renforcer le trapèze moyen, inférieur? Donc bref, il y a des multiples causes, en fait, qui peuvent rentrer en compte dans les douleurs et c'est pour ça que les kinés, comme celui que voit ta femme, bah, en fait, il lui fait faire, pas tout, mais il fait quand même des choix parce qu'on peut pas tout faire sur les causes principales des douleurs au genou et a priori, bah, il a tapé juste. Après, c'est sûr que bon, faire 2 fois 1 heure, est-ce qu'elle va maintenir ça sur le moyen et long terme? Il y a peu de chance. Il y a peu de chances qu'elle maintienne ça. Donc c'est aussi le problème, c'est quand tu te commences à te lancer là-dedans, j'ai envie de dire que, bah, 2 fois 1 heure, ça va presque être pour la vie, quoi, malheureusement. Alors, est-ce qu'elle va tenir pour la vie ou est-ce qu'elle va arrêter et après retrouver ses douleurs? Parce qu'on sait très bien que le muscle et la force qu'on prend, bah, une fois qu'on arrête, progressivement, on repère et puis, bah, comme je disais, le facteur prédictif des douleurs ou des blessures, c'est d'avoir déjà eu mal ou d'être déjà blessé à un endroit.
Donc voilà, Fabrice. Ça va être, je sais pas combien de temps elle a de séances kiné, mais comme je sais que tu pars bientôt au soleil, si elle va pas en salle de muscu, à mon avis, elle va rentrer de ses vacances, ses vacances, pas vraiment des vacances, mais elle va y rentrer avec de nouveau ses douleurs. Ben, on verra. Ce sera un bon test. Ce sera un bon test, savoir si finalement, ben, elle a appris du truc de kiné et puis elle fait un petit programme de renfort chez elle ou finalement, ça la gonfle. Et puis, si jamais la douleur revient. Après, tu vois, tu as abordé plein de sujets. Donc déjà, on revient sur le truc du début, quand j'avais parlé qu'à chaque chose, il y a un versant. Donc toi, tu as des petites douleurs par-ci par-là, mais du coup, tu as été obligé de te documenter pour lutter contre tes douleurs par-ci par-là. Et du coup, ce qui fait que bah, tu es un coach maintenant qui a une maîtrise, on va dire, de A à Z de la muscu, du renforcement musculaire, des douleurs, etc. Parce que tu peux tester sur toi-même. Donc à chaque chose, tu as son versant. Ça t'a permis de connaître d'autres choses. Donc voilà. Sinon, après, je me souviens, je crois, l'étude dont tu as parlé, il me semble que tu en avais déjà parlé. Et c'est comme ça qu'ils avaient dit que il fallait inclure de l'entraînement isométrique pour l'effet antalgique parce que des fois, ben voilà, il fallait l'isométrie en plus pour avoir l'effet antalgique et enlever la douleur si jamais en fait tous les tissus autour étaient sains et puis que la douleur c'était un espèce de truc résiduel, et ben rajouter de l'isométrie, ça pouvait aider. Je sais pas si c'était toute là que t'as lu, mais en tout cas il y en avait une qui était dans ce sens-là. Ouais, c'est une autre, mais ça ressemble de toute façon. On se rend compte que beaucoup de douleurs, en fait, sont pas reliées à une pathologie. Et c'est ça qui est un peu chiant. Bah là, il y a Simon de Training Therapy, justement, qui a des douleurs à la hanche et qui a fait plein de rééducs, plein d'examens. Et ces douleurs, elles se barrent pas. Elles sont là depuis plusieurs années, un peu comme pour mes genoux. Et en fait, bah pour moi, c'est pas le pire, hein, c'est caricature, mais en fait, je fais des examens et puis il y a rien. Donc c'est que la douleur est pas reliée à une pathologie. Donc tu dis bon, bah en fait, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. De mon expérience, c'est pour la vie, quoi. Et donc, il va falloir jouer avec. On se pose après la question de est-ce que tu prends des des antidouleurs par période pour essayer d'endormir le truc. Ouais, c'est donc l'isométrie, c'est sûr que pareil, quelqu'un en parlait sur les forums. Pour moi, plus tu vas forcer en musculation classique pour prendre du muscle et de la force, plus tu vas devoir faire d'entraînement conjonctif, d'entraînement de mobilité, d'étirement et autres pour compenser. C'est aussi un truc dont je voulais parler, c'est qu'en ce moment, bah, je force pas mal sur les ergos et notamment sur le rameur et le vélo. Et en fait, en forçant dessus, bah, ça me raidit un peu, en fait. Tu vois, ça me raidit un peu les fessiers, ça me raidit un peu les adducteurs parce que au rameur, en fait, j'ai trouvé pourquoi au rameur j'écartais les jambes. C'est qu'en fait, je garde le dos droit. Et j'ai regardé, en fait, la plupart de ceux qui gardent les jambes serrées, parce que je peux les garder serrées. En fait, ils ont le dos rond en bas du mouvement. Ouais, je sais. Et moi, en fait, je me refuse à avoir le dos rond. Moi, je me refuse à avoir le dos rond. Et donc, c'est pour ça que j'écarte, en fait. Parce que si je garde les jambes serrées, au bout d'un moment, j'ai le bas du dos rond. Et je veux surtout pas faire un tirage de rond. On sait très bien ce que ça donne un tirage de rond. Ça démonte le dos. C'est hernie discale et compagnie. Donc, en fait, en ouvrant à fond, bah, j'ai l'autre versant. Je protège mon dos. Mais en fait, je fais des squats complets sans arrêt, quoi. Des squats complets, Il est jambes en écartées. canard. Et donc, ça me fait tellement les adducteurs, voilà. Et que ça me raidit les adducteurs, en fait, à force de faire bah, je sais pas, des centaines de reps, hein. Je sais plus, je suis à 25 coups minutes, 25, 26 coups minutes. Bah, je fais des séries d'en gros de 10 minutes en ce moment. Ah, tu vois, 25 fois 10. Bon, bah, voilà, tu fais 250 reps, fois 4, bah, ça fait 1000 reps. Donc, tu fais 1000 reps de squat jambes écartées. Et donc, ça me raidit un peu. Et c'est ce que j'expliquais, bah, dans mon Patreon il y a quelques jours, c'est que plus tu forces, plus il faut faire de choses à côté pour pouvoir compenser le fait que tu es forcé. Et c'est pour ça qu'on se posait la question avec Fabrice et qu'on en parle souvent. C'est qu'à un moment, est-ce que ça vaut le coup de forcer pour avoir à faire tout ça à côté? Et pareil, Clément, avec qui je fais les podcasts de temps en temps, que vous pouvez suivre aussi, bah pareil, lui aussi se pose des questions, parce qu'il se dit, bon, des fois, il en a marre, en fait, de faire tout ce qu'il doit faire pour ne pas avoir mal, pour juste avoir des petites gênes et pour pouvoir forcer, etc. Alors que s'il forçait un peu moins et qu'il faisait plus de compétition, bah, en fait, il passerait beaucoup moins de temps à faire ça. Alors après, j'ai envie de dire qu'avec les années, malheureusement, il y a quand même pas mal de choses à faire pour entretenir, on va dire, son corps, son physique. C'est un peu comme pour les dents. D'ailleurs, j'ai vu mon dentiste, Fabrice. J'ai vu mon dentiste qui m'a donné un orthodontiste à appeler pour faire ma gouttière. Pour avoir des belles dents comme toi. Donc, il faut que je l'appelle. Mais ouais, ouais, c'est en fait, plus tu forces, peu importe l'activité, plus tu dois faire de choses pour compenser. Là, je vois sur le vélo, j'ai fait le vélo hier, j'ai le cul tout raide, quoi. J'ai le cul tout gonflé. Et donc, il faut que je m'étire les fessiers après. Je me les étire quand je suis assis là au podcast, je croise les jambes, tout ça, donc ça va. Mais ça te raidit, quoi. En fait, faut pas forcer, Fabrice. Voilà la solution. Faut pas forcer et juste s'entretenir. Faut être Là, modéré. c'est exactement ce que je fais avec ma culture physique 3 fois par semaine. Et on va dire que le seul truc sur lequel je force, j'aime pas trop ce terme-là, ce serait la marche, parce que je marche trop et souvent dans des terrains sablonneux et tout.
Et moralité, c'est les mollets, moi, qui sont raides, tu vois. C'est parce que c'est l'activité que je fais entre guillemets avec le plus de détermination. Et ben c'est marché et du coup j'ai les mollets qui sont raides, alors que le reste, ça va à peu près. Tiens, pendant que j'y pense, j'ai quand même un autre sujet. Donc on a dit plusieurs fois effectivement que la douleur était biopsychosociale. Donc c'est-à-dire que des fois c'était pas relié à quelque chose tissulaire et on a toujours mal. Et ça me fait penser à un autre phénomène qu'on appelle les acouphènes où ça peut ressembler un petit peu. Donc, tu sais, les acouphènes, c'est quand tu te mets à entendre des bruits dans ta tête. Voilà, ça peut être des sifflements, des vibrations, des je sais pas quoi, alors que en extérieur, il n'y a pas de bruit, et en fait, c'est toi qui, dans ta tête, entends des bruits. Donc, ça peut être très, très désagréable, d'ailleurs, d'en avoir des acouphènes. Bref. Et des fois, tu peux avoir des acouphènes qui sont liés à ton rythme cardiaque ou à je ne sais quoi. Et souvent, il n'y a pas de cause identifiée au niveau des acouphènes. On va dire que tissulairement, tout va bien, ton oreille va bien et tout ça, mais tu entends des bruits. Et c'est un peu comme le circuit de la douleur, c'est que plus tu y penses, en fait, plus tu vas te concentrer dessus, plus tu vas en avoir, tu vois. C'est ce qu'on appelle la boucle d'attention. Et c'est un peu comme avec la douleur, quand par exemple, tu as mal à un endroit, tu as fait ce qu'il fallait pour plus avoir mal, et a priori, il n'y a plus de problème tissulaire, et ben des fois, tu te dis, tu vas faire une activité, mais tu es très très attentif pour dire, alors, est-ce que c'est réparé? Est-ce que je vais avoir mal et tout ça? Et en fait, en faisant ça, t'entretiens ton circuit de la douleur, et à la fin, la douleur, elle devient complètement déconnectée avec la réalité. En fait, ça devient dans ta tête, c'est ton cerveau qui déraille, c'est le circuit qui déraille. Et avec les acouphènes, c'est un peu ça. Parce que plus tu t'y concentres dessus, plus ton cerveau il se dit ah bah c'est quelque chose qui vaut la peine sur lequel je dois faire attention. Donc du coup, il va t'amplifier le truc d'acouphènes, puis tu deviens fou. Et du coup, pour essayer de réduire les acouphènes, il faut casser cette boucle d'attention. Et c'est vrai que ça peut être pareil avec la douleur aussi. Il faut essayer de casser cette boucle d'attention sur la douleur. Si jamais effectivement c'était une douleur qui était complètement inutile. Et du coup, on retrouve un peu le même phénomène. Et dans les deux cas, tu as un truc qui revient, c'est de pratiquer la respiration en cohérence cardiaque, dont on avait déjà parlé, où plusieurs fois par jour, il faut avoir une respiration lente et profonde pendant au moins 5 minutes. Voilà, et faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Voilà, 6 expirations par minute. Parce que voilà, ça va nous calmer, nous détendre, et avec un peu de chance, on va dire, atténuer le circuit de la douleur ou le circuit sur les acouphènes. En gros, voilà, faut essayer de se reposer et penser à autre chose, en exagérant un peu, mais c'est ça, quoi. Faut pas y penser. Faut accepter et pas y penser, et avec un peu de chance, ça finit par partir. Même si, ben, dans le cas des troubles musculo-squelettiques, faire de l'isométrie, c'est antalgique. Dans le cas des acouphènes, l'équivalent, en fait, c'est de mettre chez soi du bruit, qu'on appelle du bruit rose, où, en gros, tu vas mettre chez toi un bruit qui ressemble, à l'océan. Voilà, on va dire que tu mets un petit peu de bruit chez toi, l'océan ou du vent ou du bruissement de feuilles, et ça fait que du coup, tu es moins concentré sur ce qu'il y a dans ta tête. Et donc, on va dire que ce serait le pendant de l'isométrie, c'est la petite aide que tu peux avoir pour t'aider à résoudre entre guillemets le problème. Mais c'est un peu comme avec des douleurs chroniques sur lesquelles il n'y a plus vraiment de raison tissulaire. Et ben, les acouphènes, une fois qu'ils sont chroniques, pour que ça parte, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que c'est dans la tête a priori. Voilà, on sait pas, et du coup, c'est dans la tête. Puis quand c'est dans la tête, c'est le bordel. Donc voilà, tu vois, souvent, c'est l'attention qu'on porte à quelque chose fait que ça renforce le dit quelque chose. Un peu, d'ailleurs, comme des fois le stress ou des états un peu dépressifs, où tu dis, ah, j'ai une vie de merde. Et puis évidemment, plus tu penses que tu as une vie de merde, plus tu as le sentiment d'avoir une vie de merde. Et donc, tu y penses encore. Puis à la fin, tu te dis, ah, j'ai vraiment une très, très vie de merde. Et puis tu es en dépression, caricaturé. Et donc voilà, sortir du circuit. Mais bon, c'était la petite parenthèse rude. Ouais, ouais, c'est pas facile parce que d'autant plus que quand ça fait longtemps que c'est là, c'est vraiment incrusté dans ta mémoire, ta vraie mémoire. Et en fait, c'est comme tout, c'est comme quand tu apprends une langue, on va dire avec les applications. Tous les jours, tu vois les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes mots, tu les retiens et c'est pour la vie, quoi. La douleur, c'est un peu pareil. Ça fait longtemps que vous avez mal quelque part, il y a peu de chances que ça se barre complètement, quoi. Et même en pensant à autre chose ou quoi, à un moment, c'est tellement ancré que ça fait partie de votre mémoire, quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'après, tu peux pas, on sait pas comment faire actuellement. Déjà qu'on comprend pas trop comment fonctionne la douleur, voilà. On sait en partie, mais pas complètement. Mais en fait, on sait pas comment la faire partir pour de bon. Surtout si elle est là depuis longtemps. C'est pour ça que quand des gens me contactent,
par rapport aux articles que j'ai pu écrire ou coécrire, comme le guide de l'isométrie, le guide de la rééducation ou le guide ultime du tendon avec Val. Et je leur demande, bah, depuis combien de temps vous avez mal? Si t'as mal depuis 1 ou 2 mois, bon, ça va vite partir. Si ça fait 4 ans que t'as mal au dos, bon, peut-être que ça va partir, mais c'est pas garanti. C'est pas garanti que ça parte. Peut-être que tu vas pouvoir te renforcer, pouvoir faire plus de choses en ayant de la douleur. Peut-être que cette douleur-là, elle est pour la vie, quoi. Encore une fois, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et c'est vrai que bah, la fois, j'avais eu quelqu'un au téléphone, je crois, qui avait une hypersensibilisation à la douleur. En cours, pareil, j'avais eu quelqu'un qui avait de la fibromyalgie, donc pareil, des douleurs un peu inexpliquées, voilà. Et quand c'est comme ça, bah en fait, t'as pas le choix que de faire avec, hein, même si idéalement le but c'est de pas avoir de douleur. Et c'est d'ailleurs, la dernière fois j'ai écouté un podcast d'un médecin et généraliste et lui il disait: «Bah moi mon but premier, c'est d'améliorer le confort de vie des patients». Et donc j'ai bien compris l'histoire en fait, c'est que, bah, il te donne des médicaments pour essayer de te soulager pour que ça aille quoi. Tu sais, c'est un peu comme quand tu avais ta hernie et que tu avais super mal comme un chien. Tu dis: «Bah, je vais pas prendre des médicaments, j'en prends pas, j'en prends pas, j'en prends pas». En fait, tu souffres tellement que tu penses qu'à ça quoi. Alors que si tu prends des médocs, au moins pendant, quelques jours, bah, tu penses plus à ça et puis tu peux peut-être te renforcer, faire des exos, voilà, avoir une vie un peu plus normale. Donc, c'est un vaste débat, cette douleur. Mmh. Mais encore une fois, le truc du pauvre, entre guillemets, c'est de faire la cohérence cardiaque. C'est vraiment ce qui revient à chaque fois, c'est de faire cette respiration en cohérence cardiaque pour se détendre et puis atténuer les mauvais signaux. Mais bon, c'est pas magique. C'est comme l'isométrie antalgique. Voilà, c'est pas magique non plus, mais travail respiratoire. Voilà ma rudette. Alors on a eu une connexion absolument horrible. J'espère que l'outil logiciel va réussir à améliorer ça. À croire que la fibre, elle a froid aussi. Sûr. Elle est en précarité énergétique aussi, la fibre. Donc voilà, Rude. Bah, avoue que tu payes pas tes factures. Avoue que tu payes pas tes factures, dis-le nous tout de suite. Non, mais je sais pas. Je suis passé à la fibre et puis au final, c'est à peine mieux. Parce que, en fait, le problème, c'est la liaison avec la box. Enfin, bref, tout le monde s'en fout. Mais bon. Moralité, on est en 2025 et j'ai toujours une connexion Internet qui est perfectible. D'ailleurs, voilà, très bon exemple, à Courbevoie, en l'an 2000, hein. En l'an 2000, j'avais une super connexion Internet. À l'époque, c'était que la DSL et j'avais une meilleure connexion qu'aujourd'hui que j'ai la fibre chez moi en France. Voilà. C'est pas grave. Bref. On arrive donc au bout de cet épisode. Donc, je rappelle que cet épisode a été sponsorisé par Superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires. On attend votre avis sur le Super Muesli, savoir si on le transforme en Elite Muesli ou pas, et par l'application SP Training, disponible sur l'App Store et le Play Store, qui vous fait un programme personnalisé et qui utilise notre méthodologie des cycles de progression. Bref, si vous l'utilisez, il y a peu de chances que vous ne progressiez pas. Je vais vous dire que c'est presque garanti à 100%, et je vais pas m'avancer jusqu'au bout. On attend d'ailleurs une bonne mise à jour prochaine avec des nouveaux cycles. On les a encore plus professionnalisés, on en a mis des nouveaux pour que ça s'adapte vraiment à tous les exercices. On en reparlera en détail. En attendant, si vous souhaitez réagir, ça se passe directement dans la partie commentaires sous la vidéo, sur YouTube, ou directement via les forums Superphysique, notamment si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, ou que j'aborde quand je fais les podcasts tout seul. On apprécie les abonnements sur YouTube et sur l'application de podcast où vous êtes, les commentaires et les petits likes. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut!